Moi j'ai choisi l'alternance parce que je me suis aperçu que j'étais pas fait pour les études longues. Moi j'ai choisi l'apprentissage parce que c'est une bonne alternance pour en même temps aller sur le terrain. Donc j'apprends et je vais sur le terrain, c'est beaucoup plus facile pour apprendre. Parfois c'est très difficile de trouver une entreprise. J'ai des connaissances qui ont eu du mal, justement par la longueur de 3 ans pour le bac. C'est difficile. J'ai pas eu du tout de mal à trouver une entreprise parce que tout mon cercle d'amis est dans le domaine professionnel dans lequel je suis actuellement. Et il faut savoir que le CFA aide beaucoup les gens qui ont du mal à trouver des entreprises de par leur relation avec toutes les entreprises du bassin aquitain. Alors les avantages, on va pas se le cacher, c'est la rémunération déjà. Et puis l'avantage aussi par rapport aux autres qui ont fait une formation juste scolaire, c'est l'expérience. Et les inconvénients, on va dire, c'est un rythme assez soutenu, pas de vacances. Et puis faut être professionnel quoi. Si j'ai un conseil, c'est il faut être motivé pour ce qu'on veut faire. Et il faut y aller, il faut foncer quoi. Alors vous aussi, vous envisagez peut-être de faire une formation en alternance. Donc aujourd'hui, je vous propose avec mes invités de faire le point pour savoir exactement de quoi ils retournent avant de vous engager. Alexia, 21 ans depuis 3 jours, bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors vous êtes une adepte de la formation en alternance, oui, puisque vous avez commencé par faire 2 ans pour un BTS. C'est ça. Et cette année, vous rajoutez une petite année avec pour une licence professionnelle. Voilà, dans le secteur bancaire. Donc, c'est quoi la formation en alternance, Alexia? Alors, l'alternance, c'est une formule par laquelle vous pouvez aller à l'école, donc pendant 1 semaine par mois, et pendant vos 3 autres semaines, vous allez en fait en entreprise, et moi donc notamment en banque. D'accord. Hélène, quand on fait une formation en alternance, on signe bien sûr un contrat. 2 contrats sont possibles, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Alors, lequel s'adresse à qui? Alors, le contrat d'apprentissage s'adresse plus particulièrement à des jeunes, c'est-à-dire des gens de 16 à 25 ans. Et le contrat de professionnalisation n'a pas de condition d'âge. Donc les durées de formation vont être aussi différentes. Le contrat d'apprentissage va durer de 1 an à 3 ans. Et le contrat de professionnalisation, ce sera de 6 mois à 12 mois, voire 24 mois dans certains cas. Bon. Il y a aussi des différences sur les rémunérations. Oui. Donc, ils sont de 25% du salaire conventionnel à 78% pour le contrat d'apprentissage et un peu plus pour le contrat de professionnalisation. Bon, alors toutes les deux, est-ce que vous partagez l'avis des personnes qui se sont exprimées lors du micro-trottoir, et notamment en ce qui concerne les avantages et les inconvénients? Alors Alexia, peut-être sur les avantages. Oui. Alors pour ce qui est des avantages, c'est vrai qu'on a une rémunération, donc une autonomie financière, ça c'est plutôt bien. On a une expérience puisqu'on est dans le domaine du travail tout de suite, on est en immersion, on a un cadre professionnel. Par contre, en ce qui concerne le fait qu'il n'y ait pas de vacances, on en a puisqu'on est salarié. Et je dirais aussi sur le fait qu'on dit qu'on ne peut pas faire d'études longues, le jeune homme disait ça, mais je ne suis pas d'accord parce qu'on peut faire une licence professionnelle en alternance, comme un master, donc sur ce point-là. Donc les vacances, c'est peut-être les 5 semaines au lieu des 2 mois d'été, voilà, plus Noël, Pâques, etc. Hélène, sur les inconvénients? Sur les inconvénients, moi je dirais plutôt les contraintes. Il y a des contraintes que les alternants ne mesurent pas au départ, à savoir l'adaptabilité dont ils doivent faire preuve. Et effectivement, c'est aussi l'intensité du travail. Ils en parlent dans le radio-trottoir, mais effectivement, c'est des choses que quelquefois ils découvrent une fois que le contrat est signé, et c'est quelquefois trop tard. Bon. Et puis un avantage non négligeable, c'est que la plupart du temps, votre formation est prise en charge par l'employeur. Donc si on est issu d'une famille modeste ou qu'on n'a pas beaucoup de sous, eh ben, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire une grande école ou une formation longue. Alexia, donc vous nous avez dit que pour vous, l'alternance, donc vous nous avez donné la fréquence. Hélène, est-ce que ça se déroule toujours comme ça ou est-ce qu'il y a plusieurs cas de figure? Il peut y avoir plusieurs cas de figure, parce que pour les contrats d'apprentissage en général, la partie en formation se déroule pendant effectivement 1 semaine sur 3 semaines, et c'est les CFA qui donnent le rythme en général. En contrat de professionnalisation, sur des contrats plus courts, c'est très souvent l'entreprise qui va choisir le centre de formation, et dans ces cas-là, va pouvoir négocier avec le centre de formation pour avoir une alternance différente. D'accord. Alors avec François Laurando, notre caméraman, nous nous sommes rendus dans une agence bancaire pour laquelle, vous allez le voir, la formation en alternance est véritablement une culture d'entreprise. Magnéto.
directrice adjointe d'une agence bancaire. Je gère actuellement 7 collaborateurs. Donc chaque année, pour renforcer notre culture d'entreprise, nous sommes fortement impliqués dans le recrutement de jeunes par le biais de l'alternance qui effectuent un mois en centre de formation et un mois en agence. Au niveau du recrutement, il faut que les jeunes soient titulaires du baccalauréat, bien évidemment. Nous partons du principe que toutes les candidatures spontanées que l'on reçoit, nous les transmettrons au CFA. Parce qu'il y a d'abord un dossier à remplir au niveau du CFA. C'est déjà le CFA, donc le DUT avec qui on a passé un partenariat, qui va récolter ce dossier-là. Il va déjà faire un tri, une sélection. Et après, ça va être soumis au niveau de l'employeur, où nous-mêmes, nous avons notre droit de regard là-dessus et notre décision. Les conseils que je donnerai aux jeunes qui désirent intégrer par le biais de l'apprentissage notre entreprise, c'est déjà lors de la constitution du dossier qu'ils orientent convenablement sa lettre de motivation et qu'ils mettent aussi un CV, bien évidemment. Ensuite, je pourrais apporter des conseils pour préparer l'oral qui va suivre cette demande de candidature. Il faudra que le jeune s'approprie l'histoire de l'entreprise et qu'il ait une bonne connaissance de l'entreprise dans laquelle il va intégrer. Mon rôle en tant que manager va être de considérer cet apprenti véritablement faisant partie de mon effectif. Donc à ce titre, je vais l'accompagner pendant toute son année scolaire. Je vais vraiment l'aider dans l'apprentissage de son métier. Voilà, donc je vais le mettre en situation, il sera en situation d'accueil avec les clients, en situation d'entretien commercial. On échangera très souvent. Moi, j'ai pour habitude de faire des entretiens hebdomadaires avec eux pour faire un point d'étape. Déjà pour les féliciter de leur point de progrès qu'ils auront effectué au travers des séquences, mais aussi mettre l'accent sur des choses à améliorer. Et là, c'est tout le rôle du tuteur, c'est de les former pour qu'ils puissent s'améliorer au cours du temps et qu'ils soient plus efficaces, dans un souci toujours de satisfaction client. La volonté de notre établissement est vraiment de titulariser au bout ces jeunes issus de l'apprentissage. On a d'ailleurs un bon taux de réussite. À titre d'exemple, il y a 2 ans, donc, nous avons titularisé une